Salut les gars. Au départ, j'ai acheté quelques châssis que je voulais équiper et ensuite vous faire quelques vidéos, une dizaine, une vingtaine par machine, et ensuite les revendre. Et j'ai pas le temps. On me pique toutes mes machines. C'est pas grave, j'ai quand même le plaisir de les préparer. Là, donc ici le Techno ET48 qui est fini. À l'intérieur là-dedans, tu as pas la machine, c'est clair. Il y a la boîte d'origine du moteur, la boîte d'origine du Vario, puisqu'il faut les garder à cause du numéro qu'il y a dessus. Tu peux aussi juste découper le numéro, mais j'ai essayé les boîtes entières, vu qu'on a aussi la boîte d'origine. Hein, des fois que, comme il y a un étrange culte de la boîte, c'est vrai que sur le Techno RC, on pourrait monter le carton, laisser sortir les roues et rouler avec la boîte d'origine pour dire, voilà, moi j'ai un Techno RC et boîte d'origine. Ça serait un style. Quand on aura le temps aussi, il y aura évidemment des conneries à venir à ce sujet. Notice. Et notice, ouais. Chargeur. Jusqu'à 6S 80 watts. Que je t'expliquerai quand tu viendras chercher la machine, puisque j'ai la chance, le propriétaire vient la chercher. Spectrum DX2 AVC. J'ai reprogrammé l'AVC pour que tu puisses en profiter, comme tu débutes avec le truc. Et si ça t'ennuie, comme ça m'ennuie moi, eh ben on pourra l'enlever et utiliser ce potard à la place de l'utiliser pour l'AVC, l'utiliser pour le dual rate, c'est-à-dire diminuer l'angle de direction si tu es sur un sol trop glissant. Ça c'est un peu ennuyeux avec ces radios qui ont l'AVC, c'est que si tu roules sur 6 circuits c'est très glissant, si tu mets l'AVC, ce qui va se passer c'est que ça va agrandir tes courbes. L'AVC diminue le rayon de braquage, coupe les gaz, résultat courbe plus grande. Mais l'AVC ne sait pas qu'il y a un mur qui arrive, donc tu tapes le mur. C'est pour ça que je ne suis pas fan de l'AVC. Et donc tu pourras utiliser à nouveau ce truc en dual rate, c'est-à-dire pour diminuer l'angle de braquage si ça glisse trop sur circuit glissant quand tu tournes. Rien de spécial à dire, c'est une vraie DX2 encore, avec la poignée en caoutchouc. Ça change tout, franchement, sur une nouvelle DX2, il n'y a juste pas cette poignée en caoutchouc, mais au niveau feeling, ça change énormément. Et nous avons ici le Techno ET48, peint par Mani. Voilà, il voulait noir et bleu, je trouvais le noir un peu trop sombre, j'ai pris le gunmetal gris, sombre, mais il n'est pas sorti aussi sombre que prévu. Bon là, surtout avec la caméra, avec les reflets, ça va faire encore plus clair. Là, sur la vidéo, vous verrez du gris clair. Évidemment masquer la misère avec tous les stickers. Vous savez que j'aime bien faire des essais. Là j'ai essayé encore un autre truc pour masquer, enfin un autre scotch, un générique, et c'est pas top. La peinture se glisse en dessous, c'est clair. Et surtout que le gris, le gunmetal, j'en ai mis 3 à la fois. Et c'est surtout ça qui a recoulé. Il faut faire attention, les peintures métallisées sont un peu plus sensibles à la coulure. Et en plus tendance aussi à redissoudre l'autre peinture qui est dessous pour aller faire couler tout ça. Mais n'empêche que, comme toujours, quand ça va passer à 60-70, de toute façon tu verras rien. La suspension de Techno là est réglée origine, ferme, franchement c'est ferme, mais c'est prévu pour les sauts. Sur les circuits buggy-truggy, ben, ça saute sévère, donc il faut encaisser. Quand tu accélères, tu squattes un peu, tu lèves l'avant, ça fait que la suspension est suffisamment détendue pour encaisser les petites bosses. On a une huile de diff relativement souple à l'avant et relativement souple à l'arrière. On a 20 000 devant derrière. On a par contre au centre de la 150 000. Donc c'est un véhicule qui encore qui tracte quand même des 4 roues. C'est un 4x4. J'aime pas avoir définitivement pas avoir de l'huile de diff centrale souple et avoir l'avant dès que tu accélères un petit peu mouliné et ballonné et l'engin qui avance pas. J'aime bien que ça pousse des 4 fers. Et avec le diff avant et arrière par contre bien souple, le véhicule reste maniable et ça pardonnera beaucoup, vachement, énormément les erreurs. Je fais trop de kits à la chaîne, je suis cuit. Ne vous en faites pas, d'ailleurs en parlant de ça, je n'oublie pas le tirage au sort du DB8. Hein, pas de panique, on n'oublie pas. Et que dire de plus, vous n'avez pas vu le montage de cet engin parce qu'on l'a reçu train avant, train arrière déjà monté et la partie centrale séparée. Ah, au fait, on a mis un petit Savox 1256 TG à la direction avec une corne alu, un Quick Run 150 et un Robitronic 2000 kV qui n'est rien d'autre qu'un Xeron 2200 kV. Et contrairement à Hobbytech, Robitronic, quand il rebadge, ben c'est moins cher. On a le combo Robitronic qui vaut 120 €.
Le variateur Quick Run d'origine vaut 70 €. La version ouais, Hobbytech vaut 180 €, soit le prix d'un Max 8 chez Hobbywing. Voilà, tout ce que j'ai à dire. L'engin est neuf, à part le diff central. Là, il n'est pas totalement neuf. On a changé, évidemment, on n'avait pas les pignons à l'intérieur, on a commandé les pignons neufs. Donc, tu as juste le carter et la couronne qui ne sont pas neuves. Le reste de l'engin est neuf. On a aussi monté tout de suite les tiges titane. Tu as quelques pièces de rechange aussi encore dans le carton en rab que nous avait laissé le fournisseur de cet engin. Tu as 4 roues dessus, dont je ne sais toujours pas la marque. Vu que c'est pas estampillé sur le pneu, ça peut être du Louis parce qu'eux ils ont l'habitude de juste l'écrire sur les côtés. Voilà, je peux pas te dire. Ils sont pas trop mal, de toute façon toi tu as déjà commandé tes roues. Le reste on verra quand tu seras là. Tu as une petite 4S avec. Comme ça tu as un engin complet prêt à être utilisé et réglé. Tu as juste à brancher. Et c'est parti. En parlant de brancher, le bouton on-off, ça c'est le truc que Techno n'a pas pensé. Zéro place pour le bouton on-off. De toute façon, moi, j'aime pas le bouton on-off. Il n'y a pas besoin de bouton on-off. Vers le bas, il est branché. Vers le haut, il est éteint. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre les chocs, tu vas taper sur le bas. Si c'est l'inverse, il va s'éteindre. Je l'ai collé là sur le côté au vario. Comme ça, quand tu démontes donc les 3 vis de la platine ici et la biellette, tu as toute l'électronique en main après avoir débranché sur le moteur. Ouvrir la boîte radio et débrancher ce qu'il y a dans la boîte radio, ou alors t'enlèves tout le rail latéral, c'est ce qu'il y a de plus simple sur Techno RC, c'est prévu comme ça d'ailleurs. T'enlèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis, 9 pour la biellette, tu débranches ton moteur et tu sors tout l'électronique en un coup et tu peux nettoyer tranquille. Moteur, t'as que 2 vis sur le chariot pour le sortir, et là t'as vraiment le châssis à poil pour travailler vraiment pépère. Si tu veux démonter, c'est pareil, 4 vis dessous, une vis pour le renfort, tu as le train arrière à démonter. Devant, il y en a 2, 3 de plus, puisqu'il y a les puits de direction enlevés et en dessous. Et tu te retrouves avec 3 morceaux de châssis, donc hyper facile d'entretien, c'est typique de ce genre d'engin. Ce qui est vraiment space sur cette caisse, c'est la carreau. Hein, la carreau, faut aimer. Moi, j'arrive pas. Peut-être juste pas habitué. C'est sûr que si je l'avais roulé une dizaine de fois, je serais certainement conquis aussi. J'ai évidemment fait un tout petit essai vite fait dans l'atelier et dans la rue. Je peux vous dire que ça marche vraiment cool. C'est agréable à piloter. Et la qualité du montage et des éléments techno se fait clairement ressentir. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus léger qu'un autre truggy? La réponse est non. C'est pas vraiment beaucoup plus léger, puisqu'ils ont tout ce qu'ils ont économisé en poids, ils l'ont rajouté sur, par exemple, les triangles de suspension pour la solidité et d'autres éléments qui sont vraiment méga solides. Je trouve qu'ils ont un tout petit peu exagéré sur l'étroitesse. Franchement, 5 mm de plus à gauche, à droite aurait été mieux, qu'on ait un peu plus de place pour la lipo et plus de place pour ce qui est vario et compagnie. Bon là, le Quick Run, il rentre tranquille. Après, si vous avez un moteur à capteur, capteur arrière, ça devient chaud pour le brancher, il faut un capteur au-dessus. Évidemment, pour ceux qui roulent en compète en 4S, petit vario 4S, moteur adéquat et c'est bon. Il n'y a pas de problème, on a quand même plus de place sur le montage servo, vario, moteur que sur le Hot Bodies 817T. Quoi? Le Hot Bodies est fini? Ouais, le Hot Bodies est fini. Mais vous allez attendre que j'ai la carreau pour que je puisse vous le montrer. Bébert, vivement demain. Et le reste, si le propriétaire n'est pas timide, on filmera l'essai avec le propriétaire. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand on les filme. Je comprends, je respecte. Donc vous verrez peut-être pas forcément évoluer l'engin. Moi je le roulerai en aucun cas avant qu'il arrive, puisque l'engin est tout neuf. Et je veux qu'il le récupère tout neuf. Et le prochain à passer, ça va être le petit RC8 B3.1.